vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 1. Nous sommes le 1er juin. Et eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors, je ne sais pas ce qui se passe niveau luminosité. Je ne sais pas si vous êtes pas mis comme d'habitude ou quoi, mais je trouve que la lumière est complètement différente. Visite de Saphir. Ce ne serait pas un vlog, un petit quotidien s'il n'y avait pas une minette dans le coin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Tout d'abord, donc j'ai continué mon design Toparantas. Je ne sais pas si vous avez dit le nom, si je l'avais déjà dit le nom, Toparantas. Donc ça avance tranquillement parce qu'hier j'ai pas eu beaucoup de temps pour le prendre, mais j'avance en même temps la partie gradation et écriture de patron, donc forcément ça prend 2 fois plus de temps le tricot après. Enfin, c'est pas que le tricot prend 2 fois plus de temps, mais c'est que c'est pas comme si je tricotais un patron déjà écrit en fait, voilà. Alors ensuite j'ai filé. J'ai bien filé hier. J'ai pas tout à fait fini la fibre que je m'étais fixée, qui me reste en tout cas. Mais il a bien avancé. Il ne me reste plus que ça. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui ce sera fait. Comme vous le voyez, il y a de la soie là. Ça, c'est de la soie, ça. C'est trop beau, j'adore. Par contre, à filer, moi, je trouve que c'est une galère. Autant à tricoter... quoi qu'à tricoter, on le retrouve aussi, cet aspect un peu galère. Mais parce que ça glisse énormément. Et du coup, un fil, quand il glisse, déjà, filer, c'est pas... Enfin, faut bien... Alors, faut bien faire, entre guillemets, tous les gestes en même temps. Mais en plus, si le fil glisse, je trouve que c'est pas facile. Je trouve que la soie, c'est une des fibres les plus compliquées à filer. Voilà, donc je reprépare ma fibre pour tout à l'heure, un petit peu. et oui, on le retrouve au tricot aussi, puisque souvent quand on tricote de la soie, alors mérino soie, peut-être pas trop, mais de la pure soie, on conseille de tricoter avec des aiguilles en bois pour que ça glisse un peu moins que des aiguilles en métal. Voilà, vous avez cette astuce de changer d'aiguille si vous n'arrivez pas à tricoter une matière. Par exemple, pour celles qui tricotent très serré, elle a repéré un oiseau, elle est aux aguets. Pour ceux, elle va aller le voir de plus près, je pense. Pour ceux qui tricotent très serré, prenez des aiguilles en métal, ça glissera plus et du coup ce sera moins serré votre tricot. Et vice versa, pour celles et ceux qui tricotent lâche, prenez des aiguilles en bois, à moins que ça ne vous dérange pas, comme moi ça ne me dérange pas. Moi j'adore le métal, je suis plus team métal que team bois. J'ai quelques aiguilles en bois, mais je m'en sers, on va dire, quand j'ai plus d'aiguilles en métal disponibles. Voilà. Sinon, pour le gilet, je me suis complètement plantée dans la construction. Il ne se fait pas du tout d'une manche à l'autre, mais il a une construction un peu bizarre quand même. Enfin, inhabituelle, on va dire. Pas bizarre. Il se tricote. En fait, on part du demi-dos, on va jusqu'à la manche. On prend l'autre demi-dos, on va jusqu'à la manche. Donc, ça change un peu les choses. Parce que je pars du coup de l'endroit où j'ai le besoin de plus de laine, de laine. Donc je pense tout simplement qu'en rajoutant plus de couleurs au centre, je devrais y arriver. Je vais séparer mes cakes en 3 du coup. Ah non, en 3. Je vais faire un demi devant, l'autre un demi dos, l'autre demi dos dans la même couleur. Admettons, ça c'est un cake que j'ai filé. Je le coupe en 3. Je prends un morceau
pour le demi-dos droit, un morceau pour le demi-dos gauche et le troisième pour les deux manches. Donc le troisième, je le rediviserai en deux pour les deux manches. Comme ça me fera des sections équivalentes en termes de poids dans chaque couleur. J'espère que je suis claire. Voilà. Donc, et du coup, ça veut dire que je peux commencer. Ah bah non, quoique. Non, parce que si je divise en 3, il faut que j'ai toutes mes couleurs déjà faites. Donc, il faut que je file pour l'instant encore. Voilà. Ensuite, j'ai un objet terminé, un tricot terminé. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, hein. C'est les chaussettes Infinity Cable Socks. Donc, que j'ai testé pour Lily. Voilà. Donc, on fait les côtes. Donc, pour rappel, hein, moi, si vous l'utiliserez là, il vient du fait que je fais un tour tout à l'endroit avant de commencer les côtes. Dans n'importe quel patron, je fais ça. Mon long tail est très élastique. J'ai aucun problème, moi, pour passer cheville, pied, talon. Cheville, talon, pied, plutôt dans cet ordre-là. Ensuite, on vient faire, donc on met le motif en place. Donc moi, je l'ai fait 8 fois, je crois, avant d'attaquer le talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un quoique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois avant d'attaquer le talon. Et en tout, j'en ai 14, donc je l'ai refait 4 fois pour le pied. Voilà, mais bon, après le pied, ça dépend de la longueur du pied. Hein. Donc, on vient faire notre motif aussi haut qu'on le veut pour la tige. Le derrière est tout en jersey. C'est cool cette différence, ça me permet de voir que c'est la deuxième que j'ai tricoté ça. Je sais pas si dans 10 ans je m'en souviendrai, mais ça c'est la première, ça c'est la deuxième. Donc voilà, la tige. Ensuite on fait un talon à rang raccourci. Voilà, voilà. Hop. Puis on vient faire le pied. Donc on continue le motif. Derrière, c'est toujours en jersey. Et puis la pointe, on vient faire des diminutions. Alors il y a deux vitesses de diminution pour cette pointe. Voilà, c'est-à-dire qu'on vient faire un rang sur deux au début, puis quand on atteint un certain nombre de mailles, on fait tous les rangs pour arrondir un peu, sinon c'est un peu trop pointu les pointes. Voilà, voilà, voilà. Moi j'aime beaucoup les pointes rondes comme ça. Voilà, hein, je l'ai tricoté donc en Ball Night. Sa Star Socks teinte à l'indigo, c'est un zinc indigo. C'est pour ça qu'on retrouve toutes ces touches de bleu. En fait, c'était un jaune ou vert, je sais pas, jaune vert clair, qu'elle a trempé dans un bain d'indigo. Et voilà le résultat. Donc, je sais pas pourquoi ça donne pas la même chose sur les deux chaussettes. C'est bizarre. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Voilà, voilà. Pour cette paire de chaussettes, donc qui sort le 15 juin, donc je vous en reparlerai le 15. Je referai un petit peu de pub à Lily le jour où elles sortiront. Voilà. Toujours, je me prends les cheveux dedans. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
Ensuite, ben, j'ai tricoté sur mes chaussettes Alice au Pays des Merveilles. J'ai fini le talon et cette fois, bah, pas de problème. Je sais pas ce que vous avez fait la dernière fois. Donc voilà, il est fini. Un talon à rang raccourci aussi, mais pas du tout comme celui de Lily. Moi, je fais une autre technique. Vous voyez rien du tout dans le bleu marine. C'est une horreur. Voilà, comme ça, vous voyez. Donc, vous voyez, moi, je fais une petite ligne avec les mailles doubles parce que je fais un SSK avec les mailles doubles. Et donc, ça fait cette jolie finition et pas de trou. Voilà. Et de l'autre côté, c'est 2 mailles à l'envers ensemble. Et donc, on a cette jolie finition. Voilà. Voilà, voilà. Bah, rien de plus à dire, hein. Je vais reprendre le pied. Et on a dit qu'il me fallait pour le pied 5 répétitions. 1, 2, 3, plus que la tige, dis donc. Monsieur est gourmand en pied. Monsieur a le pied gourmand. Donc, bah voilà, je vais lui faire ça tout à l'heure. Vu que j'ai fini les chaussettes, je pense que dans le live, je vais mettre lui maintenant. Que je vais vous montrer du coup maintenant. Parce que bah, le diagramme est très simple. J'ai plus besoin du diagramme en fait. Je connais le diagramme par cœur. Enfin, par cœur. Non. Enfin, oui et non. Mais en voyant le motif, en fait, j'arrive à déduire ce qu'il faut que je fasse. Voilà, parce que vous voyez, là, on a une barre de points envers comme ça. Puis, elle va repartir comme ça. En fait, on va faire un chevron comme ça. Et donc, bah, c'est très simple, quoi. On a nos trois mailles là et là de bordure. À l'intérieur, on fait le chevron. Et autour des mailles de bordure, on a le point de blé. Donc voilà ce qui est à faire en fait, à répéter dans le pull. Donc c'est vraiment très très simple. Du point de blé, les petites bandes, on va les appeler les bandes lisières là, et à l'intérieur le chevron. Donc ah bah là on le voit bien ici. Donc c'est très simple, je vais pouvoir le faire pendant le live. Donc ça, je vais le prendre 1h30 au lieu de un peu moins d'1 heure du coup parce que là les derniers jours je l'ai pris après le live donc un peu moins d'1 heure par jour et du coup j'avançais pas vite donc là je vais avancer un peu plus vite. Voilà, il est très beau, j'adore. Franchement j'ai trop hâte de le porter lui. Enfin comme tous mes comme tout ce que je fais d'ailleurs. Voilà, ensuite mon Cocoon Me. Donc le Cocoon Me, j'ai fini la partie jersey de la manche. Et donc, eh bien, je pense que je vais finir la manche aujourd'hui puisqu'il ne me reste plus que les côtes à faire. Hop, où est l'autre manche? Voilà, donc il me reste les côtes à faire. Et puis, bah, s'il me reste un peu de temps pendant le live, bah, je reboucherai le trou. Je pense que j'essaierai de remonter, enfin, j'essaie de faire dans le live des choses pour lesquelles j'ai pas besoin de patron. Ou juste un petit peu parce que par exemple la couverture, la Stamina Blanquette, j'ai besoin du patron mais je la fais en premier. Comme ça après, enfin,
il faut pas trop que j'ai besoin de patron pendant les lives, voilà. Parce que mon ordinateur, quand je bascule de ma feuille de patron au live, il est pas trop content, il aime pas et du coup je pense qu'il y a des fois il a bugué à cause de ça. Et donc quand je prends en premier que j'ai ma feuille d'ouverte, ça va, mais quand je vais rechercher après, euh, il aime pas. Il aime pas, il aime pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais la stamina blanquette en premier, le dimanche, comme ça j'ai pas besoin de... Avant d'installer le live, j'installe mon patron et comme ça j'ai les deux pages, je vois les deux pages direct. Voilà. Donc là il me reste les côtes à faire. Et donc je vais remonter aussi toutes les mailles. Faut que je trouve un câble assez long. Ouais, j'en mettrai deux la suite au pire. Parce que c'est quand même c'est quand même très très long, hein. Et voilà, et remonter les mailles pour commencer le col. Et après, il sera fini. Voilà. Après, il lui manquera un bon blocage parce que c'est un fil qui était abîmé par endroits. Et du coup, il y a des endroits, il est pas très régulier. Voilà. Là, par exemple, c'est le fil qui était abîmé. Et du coup, ça va falloir que je rentre, que limite peut-être je fasse un petit point avant qu'il y ait des dégâts. Voilà. Il n'y a pas de trou là, mais le fil s'est dédoublé en fait. Et du coup, je me dis que par précaution, il faudrait peut-être que je fasse un petit point avant de le porter et de l'abîmer plus, avant de l'user quoi. Voilà. Il y a d'autres petits endroits où le fil s'est dédoublé, donc ça va juste falloir que je coupe en fait. J'espère qu'il reste assez de fil pour que ça fasse pas de trou. Clac. Voilà. Voilà, voilà. C'est fou comme il s'est dédoublé à plein d'endroits le fil. Bref. Voilà. Voilà mon cocoon. Hop. Que j'ai hâte de reprendre et de terminer et de laver et de porter. Je sais pas combien de temps il va mettre à sécher parce qu'il est assez gros. Il fait quasiment 400 grammes. Donc, je sais pas. On verra. Claudette m'a dit que la semaine prochaine, il allait refaire beau. Donc, on croise les doigts parce qu'il sera fini pile poil à temps. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, le field. Le field, donc, pour Laura. Elle est où ma manche? Ma manche est là. Donc, j'ai remonté la deuxième manche hier. Hop, et voilà ce que j'ai fait. Donc, elle a déjà pas mal avancé, hein. Je l'ai pris 1 heure en live et le soir et je trouve qu'elle a déjà bien avancé. Par contre, je suis emmêlée dans le gilet entre le câble du corps en attente, les manches que l'on tourne à chaque fois pour tricoter. Aïe, 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 aïe. Hop. Donc, il va comme ceci. Hop. Voilà. Donc, voilà ce qu'il me reste à faire. 2 jours à peu près. 2 jours et la manche est finie. À peu près, hein.
Donc la semaine prochaine, oui, il sera complètement fini. Et je pourrai envoyer tout ça à Laura. Voilà. Il ne reste pas grand-chose en fait. Hein. Ouais, je pense que lundi, elle est finie la manche. Hein. Voire même demain, puisque aujourd'hui j'ai tricoté dessus quand même. Donc si j'arrive à faire ça aujourd'hui, ouais, demain lundi je peux reprendre le... Demain ou lundi, ouais, lundi je peux reprendre le corps je pense. Voilà, donc mercredi ou jeudi prochain, je pense qu'il sera terminé. C'est trop cool. C'est trop cool. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes samedi 1er juin, donc on va castonner avec Cathy le Miss Boule sans boule. Je vais vous montrer donc, ou je vous garde tout ça pour demain. 20 minutes. Oh, allez, on peut continuer un peu. J'ai une question j'ai à répondre à une question que m'a posée Martine au sujet des câbles. Elle m'a demandé sur quel câble je montais mes mailles. Donc je lui ai répondu en MP, mais si ça peut en intéresser certains ou certaines d'entre vous, je vous le dis là. Donc, moi j'ai un kit Chiagou. C'est celui dont je me sers le plus. Donc c'est un kit interchangeable avec des câbles, donc comme ceci. Et dans le kit, il y a plusieurs longueurs de câbles. Et j'ai même dû en racheter des plus grands, je pense. Ah, celui-là, ça compte pas parce que c'est un gros. Hop. Donc voilà. On a... Alors ça doit être 40, 60 cm. Alors bien sûr, j'en ai qui sont utilisés, donc je les ai pas tous. Ça, c'est un gros. Ça, c'est un petit. Hop, il fait combien celui-ci? Oui, moi, je les range en cercle comme ça. Et parce que l'avantage des câbles Chiagou, c'est qu'ils ne gardent aucune marque, aucune pliure. Voilà, c'est le même. Donc là, j'ai un 40 et un 60. J'en ai pas d'autres. Ça, c'est un gros. Ça, c'est un petit. Ah, celui-là m'a l'air plus grand. Oh, bah oui. Celui-ci, c'est, je pense, un 100. Donc, on a 40, 60, 100. Je sais qu'il existe 80 et je dois avoir un 120 ou 150. Il doit être sur le gilet là, sur le corps du gilet, mon plus grand. Donc, en fait, quand on monte les mailles, déjà ça dépend si on monte en bottom-up, donc du bas vers le haut, ou si on monte en top-down, du haut vers le bas. Parce que la circonférence du cou est plus petite que la circonférence du corps. Donc si on commence par l'encolure, eh bien on va prendre le tout petit de 40. Si on ne veut pas faire de magic loop, hein, j'entends, si on tricote en rond. Parce que quand on tricote en rond, il faut que l'on puisse fermer et que les mailles puissent
être toutes tricotées sans que ça tire. Si je mets 3 mailles sur un grand câble, vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir fermer en rond et tricoter. Donc il faut, comme on ne peut pas augmenter le nombre de mailles, il faut diminuer le câble. Des fois ça m'arrive que 40 cm soit trop grand. Quand j'ai, je sais pas moi, par exemple pour une chaussette, vous voyez très bien que c'est trop grand. Mais pour un pull, pour moi aussi, il y a des fois 40 cm c'est trop grand. Parce qu'il n'y a pas assez de mailles. Si par exemple on a, je sais pas moi, 25 mailles au départ, et ben ça va être trop grand. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? En général, alors, moi j'ai la chance d'avoir les 3 kits Chiago, donc je les mélange entre eux en fait. Et ce qui veut dire que si j'ai besoin de plus petits, je prends les câbles bleus. Parce que les câbles bleus sont prévus pour les manches. Donc une circonférence beaucoup plus petite. Voilà. Et on peut même, avec les connecteurs de câbles, pas de table, en mettre 2 comme ça. Et là, ça fait plus petit que le 40 cm en fait. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Donc pour monter les mailles, je me sers du plus petit, du 40 en général, voire plus petit si besoin. Ensuite, en général, on a des augmentations à faire jusqu'à arriver à la séparation des manches. Alors moi, j'aime bien quand les mailles sont serrées parce qu'elles sont tout de suite au bord de l'aiguille et du coup, ça va plus vite à tricoter en fait. On n'a pas besoin de pousser sans arrêt les mailles pour pouvoir les tricoter. Du coup, moi, souvent, je laisse sur mon petit câble, sauf si j'en ai besoin pour autre chose. Dans ce cas, je repasse sur un 60 ou un 80. Mais pas forcément, puisque je sais qu'après les manches, après la séparation des manches, on va de nouveau avoir moins de mailles. Donc, souvent, je ne change pas, moi, de câble. Mais après, pourquoi pas. On peut adapter si on veut essayer en cours de route, par exemple. On peut repasser sur un câble un peu plus grand. Dans ce cas-là, lequel choisir? Tout dépend de votre tour de poitrine, en fait. Puisque vous allez être à ce niveau-là quand vous allez repartir. Donc, si vous avez un tour de poitrine de 100, par exemple, il vous faut un câble entre 80 et 100. Si vous prenez 150 par exemple, vous pourrez pas fermer en rond, c'est toujours le même problème. Il faut que la circonférence de votre tricot soit plus petite, non, soit plus grande que votre câble, que la longueur de votre câble. Voilà. Et après, quand vous voulez essayer, moi, ce que je conseille de faire et ce que je fais, c'est que je ne passe pas toutes les mailles sur un deuxième câble, mais juste la moitié, de façon à ne pas les perdre, les mailles. Parce que si on essaye de mettre toutes les mailles sur un même câble, on a plus de risque de les perdre à l'essayage que si on n'en met que la moitié. Parce que du coup, si on en met que la moitié, avec 2 grands câbles, on est sûr d'avoir assez de longueur de câble pour mettre toutes les mailles. Voilà. Donc, je range mes petits câbles. Donc, je les tourne comme ça. Alors, faites pas ça avec des Knit Pro ou des Yaya parce que vous allez avoir les courbures tout le temps. Et comme ça, ils prennent pas de place du tout. Hop, voilà. Voilà. Je pense qu'au niveau des câbles, je vous ai tout dit. Martine, si c'est pas clair, dis-le moi. Si tu as d'autres questions, dis-le moi aussi. Et maintenant, je vais donc vous présenter mon design qui sort aujourd'hui, 1er juin. Donc la capeline peau d'âne. Hop.
Alors, vous aviez vu le haut, donc le col. Moi, j'ai décidé de switcher les couleurs, de les inverser. Et donc, là, on vient faire les raglans sur les côtés, donc ce qui nous donne cette jolie forme. Hop, voilà, tout en brioche. Ensuite, on descend donc le corps jusqu'à la longueur souhaitée. En fait, moi j'ai fait 30 cm, mais chacun fait comme il veut. Et à la fin, j'ai fini par une bordure. Hop. Donc tout le tour, on a une très jolie bordure en brioche. Avec donc des augmentations et des diminutions. Mais n'ayez pas peur, il y a une vidéo, il y a 2 vidéos dans le patron. Donc une pour expliquer comment on tricote la brioche simple et une avec les augmentations et les diminutions pour la bordure. Voilà, et là c'est pareil, vous pouvez switcher aussi les couleurs, hein. Peut-être c'est plus beau sur l'intérieur, je sais pas. Est-ce que je le mets sur l'intérieur? Ah, peut-être j'ai des fils de rentrée sur l'intérieur. Ah oui, j'ai des fils. Mais la brioche est réversible 100%. Ah, elle est plus belle comme ça même. J'adore trop. Je l'avais pas vue sous cet angle, mais là, je trouve qu'on voit mieux la bordure en plus. Donc, vous voyez, on a des diminutions qui vont vers la droite et d'autres qui vont vers la gauche. Et on peut continuer la bordure autant de fois qu'on veut, hein. Ah, il est trop beau comme ça. Je vais le porter comme ça. Voilà. Donc moi, j'ai pas fait d'augmentation après dans le bas. Mais si vous voulez élargir un peu le bas, que ça évase, vous pouvez très bien faire des augmentations, hein. Alors faites attention parce que si vous faites des augmentations, forcément vous n'aurez plus le bon nombre de mailles pour la bordure. Donc ce que je vous conseille, c'est que comme la bordure fait 10 mailles ou 12 mailles, je ne sais plus. La bordure. 12 mailles. Donc il faut que vous fassiez 12 répétitions, ce que je vous conseille, pour avoir un motif en plus. Si vous faites 6 augmentations seulement, il faudra répartir, alors comme ce que j'ai fait moi, au début de mon rang. Donc mon début de rang, il est où? Je ne sais plus. Il doit être là. Au début, alors je vais vous le montrer sur l'envers, du coup ça se voit mieux. Donc en début de rang, vous voyez, on a 2 mailles, parce que moi j'avais 4 mailles de trop. J'avais un multiple de 12 plus 4 mailles. Donc j'ai fait 2 mailles simples en début et 2 mailles simples en fin de rang avant de mettre mes motifs. Voilà, et après donc les motifs arrivent. Donc si vous faites des augmentations, soit vous veillez à ce qu'il y ait 12 mailles de plus, sachant que une augmentation en brioche, c'est par 2 mailles qu'on fait, donc ça vous fait 6 augmentations en tout à faire, à dispatcher avant la bordure. Ou sinon, les mailles que vous avez en trop, donc il faut bien compter
un multiple de 12 plus ce qui vous restera. Donc vous le tricotez en simple au début et en fin de tour pour bien centrer en fait la bordure. Voilà. Voilà. Je vais vous le remettre à l'endroit, ce sera mieux quand même. Hop. Ah mais ouais, je l'avais pas vue à l'envers, mais elle est carrément plus belle comme ça. Je crois que je vais la porter comme ça. Elle est trop belle. Et je vais la reprendre en photo comme ça aussi parce que je l'avais pas prise comme ça. Je l'ai prise que de l'autre côté, mais là on voit bien le... Oh, elle est trop belle. J'adore. Voilà, bon, vous connaissez mon amour pour la brioche. Hein. Moi j'adore. Quand je vois ça, ça me fait penser à des fonds marins, à des plantes sous-marines qui grimpent. J'adore. J'adore. Des petits planctons. J'aurais pu l'appeler la petite sirène aussi. mais non, c'est peau d'âne. Donc peau d'âne pour la capeline. Donc voilà. Donc idéal l'hiver quand on a froid, qu'on lit, qu'on est sur l'ordi, qu'on tricote, voilà. Quand on bouge pas l'hiver, on a toujours un peu froid. Même à la maison, hein, je veux dire, au lieu d'allumer le chauffage, on rajoute une couche, ça coûte beaucoup moins cher et on porte nos tricots. Deux avantages. Et sinon, vous pouvez aussi très bien la mettre pour sortir. Ah oui, j'ai mes fils là qui ressortent. C'est quand j'avais rentré les mailles que les minettes m'avaient ressorti 2 mailles. Du coup, il va falloir que je les rentre de l'autre côté puisque je les avais rentrées de ce côté-là. Mais si je la porte de ce côté, il faut que je les mette de l'autre côté. Voilà. C'est caché. Mais on peut aussi, j'allais dire, donc très bien la porter au printemps ou en automne. Quand un manteau c'est un peu trop ou voilà, et que juste un pull c'est encore juste. Voilà, j'adore, j'adore. Donc voilà pour ma capeline peau d'âne. Trop belle, trop belle, trop belle. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore. Et donc voilà. J'espère que ce patron vous plaira. Et n'hésitez pas à, même si vous ne l'achetez pas, à le mettre dans vos favoris. Ça améliorera sa visibilité sur Ravelry. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser maintenant. J'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain avec un autre en cours. Un autre en cours parce que aujourd'hui je vais castonner. Alors, d'une, j'ai le droit parce que j'ai fini ma paire de chaussettes, mais je vais pas castonner des chaussettes. Mince. Ça, ce sera lundi, le caston des chaussettes. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais castonner? Je vais castonner mon Zazou. Et je suis trop contente. Ah bah oui, mais je vous l'ai dit. Ah oui, d'ailleurs, j'étais en train d'aller vous chercher le patron. Je perds la tête. Je perds la tête. Ajouté récemment. N'importe quoi. C'était le temps que Ravelry charge le patron. Voilà, j'ai complètement oublié. Je suis désolée. Donc, je vous montre le pull que je vais castonner avec Cathy. Donc, je vous retourne sans vous éteindre. J'ai gagné. Réussi. Donc, voilà, le Miss Boule sans boule. Donc, il y a une petite particularité sur le col. Je sais pas trop ce que c'est. Et la même sur le bas. Et sinon, tout le reste, oh, et les jolies côtes aussi. J'aime beaucoup les longues côtes comme ça. En plus, là, il y a un détail, je sais pas si c'est des torsades ou quoi. Donc, on verra. Donc, voilà le pull qu'on va tricoter avec notre Zazou. Donc, on a la même laine, puisque j'ai teint... Je vous retourne.
J'ai teint donc deux écheveaux identiques pour qu'on puisse se faire le même pull. Mais attention, comme on n'a pas la même taille, les couleurs ne vont pas donner pareil. Et j'ai hâte de voir nos deux versions. Donc on le castanne aujourd'hui. Alors pas tout de suite, parce que là pour l'instant Cathy travaille. Ensuite elle va à Nitat Motoko. Donc bon salon Cathy, si tu as le temps de me regarder avant. Et ensuite elle castonnera ce soir. Donc moi je vais l'attendre aussi. Je castonnerai du coup à 18 h après le live. Voilà, j'espère que du coup on castonnera en même temps. Voilà. Je suis trop contente, trop pressée. Donc, hop, je vais ouvrir le patron, le PDF, le temps que je suis sur la page du pull. Oui. C'est un pull qui se fait en DK normalement. Nous, on a de la sport. Mais moi, vu que je fais de toute façon une taille toujours plus petite, c'est très bien. Puisque là, ça démarre à 72. Voilà. Hop. Et donc là, alors on doit prendre quelles aiguilles? Ah, c'est des torsades. Ah, je sais pas si c'est des torsades ou de la dentelle. Non, c'est des torsades. Oh, c'est joli. J'aime beaucoup. Donc on a besoin de 840 mètres. Enfin, moi pour ma taille. Cathy, je sais pas quelle taille elle va faire. J'espère qu'elle aura assez. Oui, normalement, elle a choisi un pull pour lequel elle avait assez. Moi, je vais même avoir des restes puisque ça fait moins de 300 grammes dont j'ai besoin et j'ai plus de 300 grammes, je crois. Oh là là, le patron est expliqué bizarrement, ouais. Waouh! C'est trop bizarre. Il n'y a aucun blabla. Alors là, c'est le patron idéal si vous voulez commencer à tricoter en anglais. Franchement, il n'y a que des directives, on va dire. Je vais vous montrer une partie du patron. Ça ne va pas vous spoiler un patron payant puisque vous n'avez pas tout. Je vous montre. Voilà le patron. C'est une suite. Il n'y a aucun mot en anglais. Une suite d'abréviations juste. Et c'est tout le long comme ça. Et ah, j'adore. Ça change. Ça change, ça change. Donc, ça change et c'est un peu perturbant quand même. Alors, par exemple, tu vois, Martine, là, je dois monter 48 mailles. Donc, 48 mailles avec mon 40 cm, j'aurais pas assez, c'est sûr. Donc, je vais partir tout de suite avec un câble bleu. En fonction, tu vois, du nombre de mailles qu'on doit monter, à force, on sait du nombre de mailles et de la taille de la laine. Parce que si c'est de la fingering 48 mailles, c'est tout petit. Par contre, si c'est de la bulky, 48 mailles, ça prend plus de place. Mais là, pour de la sport, 48 mailles, 40 cm, j'aurais pas assez. Le câble sera trop grand. Donc, je vais partir sur un petit bleu. Voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vous laisse. Hein. Voilà. Donc, j'ai hâte de castonner pour découvrir cette nouvelle méthode de tricot. C'est... Ouais, c'est... Waouh!
Mais là, franchement, pour démarrer le tricot en anglais, c'est l'idéal. Vous n'avez aucune explication écrite en fait. Tout est en abréviation. Donc, et en plus, c'est un modèle très facile à tricoter puisqu'il est quasiment tout en jersey, à part les finitions. Mais les finitions, vous pouvez faire des côtes si jamais vous voulez pas faire de torsade. Et je sais même pas si c'est des torsades. Ouais, c'est des mailles croisées, mais ouais, c'est plus des mailles croisées que des torsades. Ah, j'adore. Ouais, non, il n'y a pas le... Y a... Je sais pas si c'est des torsades ou... Bon, on verra. On verra. Voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vous laisse pour de bon cette fois-ci. J'ai dit ça il y a 10 minutes déjà, mais ce patron, waouh. J'ai trop hâte d'être à 18 h du coup. Donc, je vous laisse et je vais aller tricoter. Salut, salut. Bonne journée à vous tous et toutes.